Mais tu es un loup-garou, en fait. Et toi, t'es sur mon chemin. Qui es-tu? Je suis le seul qui peut arrêter ce désastre. Mon tamalé. Mon collier! Je connais cette odeur. Ne t'avise pas, doublon voleur de repas. Doublon, il se dédouble. J'ai compris. Hey! C'est quoi cette créature ou ces créatures? J'aimerais bien les étudier. Ou leur faire des câlins. Ne soyez pas dupes de leur frimousse. Les doublons sont des vrais destructeurs. Attends, qui es-tu? Et pourquoi t'as des tamales de ma mère? Non, ce sont les tamales de ma mère. Attends une minute. Claudine Wolf? Comment est-ce que tu connais mon nom? Ma mère m'a beaucoup parlé de toi. Notre mère. Je suis Cloud. Je suis ton frère. Claude et Claudine? Merci, Ra, d'avoir fait que mes parents ne m'appellent pas Népharaïne. Oh. Ce n'est pas le moment, Cléo. Écoute, c'est une longue histoire. Et je vais te raconter tout ça. Mais en chemin, venez! Oh, hé, attendez-moi. Je viens aussi avec vous. Maman a été piégée à BM, le lieu où j'ai grandi. Mais elle ne savait pas encore qu'elle attendait un louveteau. Autrement dit, l'adorable bébé que j'étais. Tranquille, Cléo, par ici. On est derrière toi. C'est là, Draculaura. Mais t'es trop âgé pour être mon petit frère. Techniquement, je suis ton frère aîné, parce que j'ai 16 ans. Le temps est différent là où je vis. Et c'est rempli de bêtes terrifiantes. Et tout ce que tu as fait tout à l'heure nous a apporté moi et les doublons ici. D'après ce que maman m'a dit, j'en conclus que je suis à Monster High, ce qui est exactement où maman et moi avons essayé d'arriver depuis des années. Alors, merci, je crois. Écoute, je sais pas pourquoi t'inventerais une histoire sur ma mère, mais... De mon frère. Il faut vraiment qu'on arrête ce désastre, mais tu me raconteras tout ça dans les moindres détails plus tard. Si on survit, bien sûr. Attendez, je n'ai pas le temps d'accueillir de nouveaux élèves. Je dois sécuriser les écrits inestimables de Monster High avant que les élèves... On est là pour ça. On doit utiliser Cranette. La dernière fois qu'un élève a eu accès à Cranette, ce fut 10 minutes de paix fait avec ses aisselles diffusées dans tout le lycée. Elle est à toi. Non, il faut que tu chantes dans ce micro. Je vais le tenir occupé. Si au fond de toi ton cœur se sent trop seul, lève les yeux vers la lune, je serai là. Grâce à sa lumière, moi je guiderai tes pas. Souviens-toi des mots qu'on se disait. Un peu d'air, Respira, puis un pas. passons mal. Et rappelle-toi que nous luttons ensemble. Où que tu sois, tu m'y verras. En tant que présidente sanguinaire des élèves, je demande à tout le monde de bien vouloir apporter les doublons endormis dans le laboratoire de sciences. En silence. Merci. Tu es ma lune. Oh, à la fois adorable et si dangereux. Comme moi. Oh, tu es si mignon quand tu dors. Je pourrais te manger à la petite cuillère. Ou avec une fourchette. Je ne sais même pas où ils ont traîné avant, Laguna. Burk. Bon travail d'équipe. Ouais. Et donc, même si j'ai pas fait revenir ma mère, j'ai découvert une autre pièce du casse-tête qui me compose. Et j'ai trouvé une pièce dont je connaissais même pas l'existence. Un frère.
Wow! Tu veux bien rembobiner? Explique-moi, pourquoi est-ce que je ne serai plus un loup-garou pendant la pleine lune? Parce que les loups-garous prennent leur forme humaine pendant la pleine lune. Mais comme tu es mi-loup-garou, mi-humaine, qui sait? Peut-être que tu ne peux te changer en loup-garou qu'une seule fois. Tu pourrais devenir humaine et ne plus jamais te transformer. Terrifique! Quoi? Ah! Elle est sans fourrure! Et elle n'a plus de crocs. Ses aisselles sont toutes lisses. Les humains ne peuvent pas jouer avec nous. Humaine, 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 humaine! Je flotte dans l'air ici. Ouais! C'était prodigieux! Attendez, est-ce que les loups-garous disent prodigieux? Remarquez, je suis un loup-garou et je viens juste de le dire, alors c'est oui, hein? Je suis Claudine, je suis nouvelle. Tu dois être Romulus? Oui, c'est Romulus! Oh, alors tu fais de la télépathie? Wafimed. Ah ouais, tu es l'humaine. On a entendu dire que tu errais par ici. Moitié humaine, moitié loup-garou. Pas de télépathie. Mais je savais que vous viendriez ici. Bien, alors j'ai besoin de votre aide. Entre loups-garous, bien sûr. Alors, est-ce que je dois me transformer pendant la pleine lune? Ne hurle pas comme ça. Les non-initiés ne doivent pas entendre notre sagesse de garou. Ouais, pas de non-initiés. C'est logique. Viens à notre réunion de meute ce soir, au cimetière pour animaux. Mais viens seul. Meute en repli! Youhouhou! Ils sont là! Tu pourrais t'excuser? Cléo! Oui. Va-t'en vite! J'attends la meute et ils sortiront pas si tu colles à ma fourrure! Où est-ce que tu as vu que je colle? En plus, la meute des loups-garous n'est pas assez courageuse pour se rencontrer en dehors de l'ombre du secret. Comment tu sais ça, toi? Ils n'en parlent jamais aux non-initiés. Oui, c'est le règlement de la meute, ça. Mais Wafimed est gentil. Un petit chiot ingénu qui n'a malheureusement jamais trouvé comment être en privé sur Kritok. Je file jusqu'à la réunion de meute secrète dans la poubelle gobelin qui se trouve à côté du crochetorium. Ils m'ont trompé. À quoi ça sert de ressembler à un loup-garou s'ils me traitent comme une humaine? Peu importe la forme que tu as, humaine ou loup-garou, tu es toujours toi. Tu comprends? C'est toi qui es une superstar à Monster High. Est-ce que c'est une oreille interne? Buddy connaît l'anatomie. Petit tube, je ne suis pas à mon avantage. On doit la récupérer. Oh, je suis désolée, Cléo. Si je sors avec cette apparence, tout le monde saura que les loups-garous existent. Cléo! Est-ce que c'était une chouette? On va aller vérifier. Moi, je trouve ça flippant. Oh, ma goule, qu'est-ce que je fais? Oh, non, 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 non. J'ai pas loupé la soirée nuggets de poulet pour ça. Deviens humaine. Mais comment? Papa? Salut! Hé, c'est la fille bizarre. C'est moi. Et cette jarre n'est pas à vous. On l'a trouvée, elle nous appartient. Ne la laisse pas l'attraper, petit. Oh! Vous voulez rencontrer un monstre? Il y a une momie juste derrière. Et les momies adorent manger des adolescents en sueur, trempés dans du ketchup. Maman, beurre le moule et préchauffe le four à 200 degrés. J'arrive pour manger des nuggets. Attends-nous! Waouh! Saine et sauve. D'accord. Je sais que je suis moi, quelle que soit la forme, mais j'adorerais vraiment avoir la forme d'un loup-garou à nouveau. Oh! Ça a marché! Et plus poilu que jamais! Je n'ai jamais rien vu d'aussi monstrueux. Je pense que tu veux dire d'aussi humain. Je ne voudrais pas gâcher ton petit moment de garou rebelle, mais dans l'école des tombeaux, on apprend que seuls les plus puissants loups-garous peuvent se transformer quand ils le veulent, sans même une pleine lune. Tu es une méga loup-garou. Mon côté loup-garou peut vraiment être migrifique, mais
Je suis toujours à moitié humaine aussi. Alors, papa, je voulais te dire que... Tu voulais me dire que... Quoi? Que ce jambalaya est délicieux. Oui, t'as vraiment un appétit de loup. Du sel. Je vais mettre un peu de sel. Alors, quoi de neuf, ma fille? C'est drôle que tu le demandes. Eh ben, je... Vincent, non! Chut, chut. Alors, Attends une seconde. Quoi que tu aies entendu, c'est pas moi. J'ai été super silencieuse en traquant ces deux filles sur les réseaux sociaux humains. C'est pas toi, c'est moi. J'arrive pas à le dire à mon père. Les rapports entre monstres sont faciles, mais ça se complique quand il s'agit de cœurs humains. Je suis plus qu'un louveteau apeuré maintenant. Claudine, les dernières semaines ont été très éprouvantes pour toi. Et s'il te faut du temps, alors prends le temps. Et ce n'est pas grave, détends-toi. Merci, Cléo. Tu ressembles vraiment à ta mère. Tu le savais? Eh bien, je te rappelle que je t'ai offert la griffe de la lune. Je voulais t'en parler quand tu rentrerais le jour de ton anniversaire, mais t'as trouvé Monster High tellement vite. J'ai pas ouvert la lettre car je voulais être capable de te parler de tout ça en personne. Mais pourquoi t'as rien dit avant? J'aurais dû, mais j'avais trop peur de te perdre comme j'ai perdu ta mère. Je suis désolé, Claudine. Est-ce que tu me pardonnes? Évidemment. J'en reviens pas. Mais j'ai besoin que tu me parles de maman. Je sais qu'elle était à Monster High et que les loups-garous là-bas ont des secrets. Je dois découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Je suis désolé, ma belle. J'en sais pas plus. S'il te plaît, essaie de te rappeler de quelque chose. Elle est allée accomplir une sorte de mission de monstre pour le Conseil des monstres et elle n'est jamais revenue. Je l'ai cherchée tellement longtemps. Mais tout ce que j'ai découvert, c'est que ta mère avait des ennemis. J'ai eu peur que s'il me trouve en train de chercher, il t'arrive aussi quelque chose. Tu me perdras pas, je te le promets. Personne ne fait attention à moi. Madame Sans-Tête dit que je ne peux pas maudire les monstres pour qu'ils m'admirent. Mais elle n'a jamais rien dit à propos des humains. Par la puissance du faucon Horus, moi, Cléo de Nil, je pose une malédiction de momie sur vous. Est-ce que révéler l'existence de monstres aux humains n'est pas interdit? Oh, elle risque d'être expulsée pour ça. Et j'aurai des ennuis pour avoir amené sa carcasse de morte vivante ici. On doit arrêter Cléo avant que la malédiction empire. Tu te souviens de notre conversation où t'as laissé ton oreille dans une jarre à l'école? Oh, tu es là, Claudine. On peut appuyer sur pause. Peu importe ce que tu allais dire, j'étais sur le point d'avoir une multitude de nouveaux abonnés. Cléo, tu dois m'écouter. Je suis l'experte du monde humain ici. Je te promets que les humains ne sont pas maudits. Et ils vont même te fuir pour ça. Quoi? J'en savais rien. Je voulais juste qu'ils m'aiment. Alors il faut que tu sortes du territoire de la malédiction. Pourquoi t'irais pas avec mon père pendant que je m'occupe de tout ça? Je te le disais, il s'agit d'une vraie momie. Tout à fait, une vraie momie. Tu as tout inventé, Claudine? Non, bien sûr que non. Vous avez vu une vraie momie, vraie de vraie. Dites-le à tout le monde. Comme si tu pouvais nous berner. C'était un coup de marketing, j'en suis sûre. Je vais effacer toutes les photos. Tu n'auras pas un hashtag à ton nom grâce à nous. Cléo a réalisé que les abonnés ne sont pas ce qu'il y a de plus important. Alors elle est retournée à l'école pour travailler ce rapport avec ses vrais amis. Moi, je suis restée car papa et moi avions beaucoup de temps à rattraper. Et voilà comment je rédige mon journal pour la classe de Miss Ocri. Alors, je dois juste appuyer là-dessus pour l'écouter? Alors, voilà qui je trouve carrément mignon. Mais non, pas celui-là. Arrête, stop.